Salut à tous, c'est Sam, aujourd'hui avec une interview un peu particulière puisque mon invité est en France. Salut à toi. Bonjour, Est-ce que tu peux te bonjour à vous. présenter et nous dire comment tu t'appelles, où tu es en France et quelle est ton histoire avec le Japon? D'accord. Alors, je me présente, je m'appelle Pierre-Yves Tonin, j'habite à Saintes, près de La Rochelle, en Charente-Maritime. Pour commencer, donc moi, j'ai eu la chance d'être dans les premiers à avoir bénéficié du PVT, du visa vacances-travail. C'est commencé en 2000, été 15 août 2002. Donc oui, ça date, D'accord. hein. Pour info, Ouais. j'ai 45 ans, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc ça date un petit peu, hein. Mais vous allez voir, c'est assez enfin, je pense que c'est assez intéressant de connaître un petit peu toute cette histoire pour savoir un peu pourquoi je suis rentré, enfin pourquoi on est rentré et ce qui s'est passé. Donc, je suis arrivé à Tokyo, moi, 15 août 2003. J'ai eu la chance d'être accueilli d'abord dans une famille japonaise en fait, qui était venue dans ma ville, que j'étais à la base, j'étais pas du tout à Saintes, mais à Chambéry en Savoie, D'accord. où il y avait régulièrement des échanges avec enfin régulièrement peut-être pas, mais il y avait des échanges entre des lycées et avec un petit institut local de ma commune, Chambéry France-Japon, qui m'a proposé, enfin la responsable m'a proposé un jour d'accueillir une lycéenne de 15 ans dans mon domicile l'été pendant 15 jours. Ça, c'était en été 2001. Donc, en été 2001, j'ai accueilli cette personne, très, très, très bien passé. Elle a passé, selon elle, un séjour formidable. Et juste après ces 2 semaines chez moi, enfin chez nous, chez les parents plutôt, j'ai eu la demande de cette fille qui a dit, ben, pourquoi tu viendrais pas passer 2 semaines aussi chez nous? À Sympa. Tokyo, on t'invite. Ah bon, ah oui, mais je suis jamais allé, c'est très loin. Tu Parce qu'il avais faut quel âge savoir, à l'époque? bon, j'avais 20, bah, 2001, 21, non, non, peut-être pas encore 21, 20 ans. À l'époque, nous, on n'avait pas vraiment Internet, c'est pas super développé, mais à mon niveau, à Chambéry, par exemple, pour faire 40 kilomètres, moi, j'ai l'impression que c'était à l'autre bout de la France. Alors, déjà, donc même Lyon qui est à 100 kilomètres, j'ai dû y aller genre 2 fois par an, tellement que c'était Ouais. 100 kilomètres. C'est effroyable. Donc, ah bon, bon, mais bon, ça va pas être possible parce que les parents n'ont pas beaucoup de ressources, c'est compliqué, etc., etc. Et comme, bon, je voulais vraiment, j'étais très intéressé par le Japon, j'ai eu la chance de rentrer juste après cette rentrée 2001 à l'université à Lyon 3 pour étudier le japonais à l'université Jean Moulin, qui est une très D'accord. très bonne université au passage. On a continué à correspondre. Elle me dit si, viens, viens, viens et tout. Et puis c'est vrai qu'à l'université, bon, j'étais un peu feignant, j'avais déjà 20 ans. Bon, l'université, il fallait encore minimum 2 3 ans. Hmm. Je disais, ça serait bien que je sois dans la vie active. Bon, c'est le moment où jamais. Bon, je lâche tout mes études pour rentrer dans la vie active. Mais avant, je vais quand même faire mon rêve, partir 2 semaines au Japon. D'accord. Et c'était le projet de base. Mais bon, je me suis vite rendu compte que ouais, ce serait quand même bien le Japon, si je reste et tout. Et j'en discute avec ma prof de japonais à l'université, qui me dit, oui, alors, il y a un nouveau visa qui est mis en place, ça s'appelle le vacances holiday travail. Et moi, je peux te trouver une famille d'accueil. Une famille d'accueil, ah ouais, super et tout. Et elle me dit, oui, oui. Et elle serait bon à la campagne, parce que moi pourquoi je lui ai dit, hein, je voulais y aller à la campagne, je voulais pas aller grande ville parce que j'étais campagnard, etc., etc. Et elle me trouve une famille d'accueil dans la campagne à Ikaruga, hein, c'est à Nalaken, près de la banlieue donc de Narashi, s'occupe de toutes les démarches. Et elle me dit, voilà, tu fais des démarches pour le visa. Mes parents sont OK. Alors, je dis, ah bon, oui. Et ben, je dis oui, mais normalement, je dois partir en vacances chez cette personne qui m'avait invité, etc. Je dis oui, oui, il n'y a pas de souci, tu fais tes 2 semaines et après tu vas à la campagne. J'arrive donc le 15 août 2002 et Ouais. je suis accueilli en roi, hein, vraiment en roi dans cette famille. J'ai la chance, c'était très aisé, très très aisé. Et c'était Disneyland, quoi, hein. Même d'ailleurs, j'y suis allé à Disneyland Tokyo, à Disney Sea aussi. Pendant 15 jours, j'ai vécu le rêve, mais vraiment, hein. Et donc, bon, ces 15 jours sont passés. Et après, donc, j'ai dû partir dans cette famille d'accueil dans la campagne à Nala. Le souci à Nala, c'est que dans cette famille d'accueil, bah, très vite, les problèmes de communication et surtout, en fait, un gros problème financier. Parce qu'à l'époque, pour payer le homestay, elle coûtait 60 millions par mois. D'accord. Et c'était à peu près 500 et quelques, 500 euros. Parce que mes parents m'avaient dit, oui, tu as un budget 500 euros par mois et quelques. Ils m'avaient promis un petit travail très vite sur place. Hmm. Et le loyer correspondait pile à ça. Et D'accord. donc, et qu'on s'est trop vite rendu compte avec les taux de change, bah, que c'était bien plus que 500 euros. Parce qu'il y avait des frais à l'époque, hein, il y avait des gros frais Hmm. pour retirer des sous. Et donc, j'étais dans le rouge financièrement à Hmm. tous les mois.
Et donc, ça s'est mis du temps à mettre en place pour trouver un petit travail. Et au final, je dis, bon, bah, c'est pas possible de rester. J'ai gros problème de communication avec la famille d'accueil qui est très gentille au demeurant. Mais pourquoi tu as des J'ai problèmes de dit, communication? C'est parce que tu n'avais pas un niveau de japonais suffisant ou non, qu'ils non, avaient... oui, j'avais pas un niveau de japonais du tout suffisant D'accord, et mon anglais non plus. Moi, j'étais un vrai franchouillard de savoir. L'anglais, d'accord. c'était pas trop mon truc. Eux non plus, non plus d'ailleurs, hein. Et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'ils avaient été toujours en communication avec la famille qui m'avait accueilli les 2 premières semaines. Ils Ouais. étaient toujours en contact direct Hmm. avec cette famille-là, mais il n'y avait D'accord. pas Internet, c'était que du courrier, il y avait peut-être un téléphone vite fait, mais Ouais, c'était fixe, pas c'était évident pas à facile l'époque, de hein. communiquer. Et donc, sur un coup de tête, hein, je dis, bon, ben, puisque comme ça m'intéresse plus. J'ai pris mes affaires et je suis parti à Tokyo. Je suis retourné à D'accord. Tokyo. Ouais, ouais. Donc, je vais à Tokyo, je trouve un travail assez facilement. Je suis embauché, d'ailleurs, j'ai la chance, dans un petit café, restaurant et petite boutique sur le thème du Petit Prince de Saint-Exupéry, D'accord, ok, parce c'est qu'il original. s'agit, c'était Parce que une le société, Petit Prince au Japon, c'est une religion, quoi. Les Japonais, ils kiffent. voilà. Après avoir vu ce qu'ils appelaient le musée à Hakone, il existe Ouais, encore. Enfin, après avoir vu, il ouais, existe il y a encore. toujours. Donc, c'était la même, enfin, peut-être la même entreprise qui le gère, parce que en tout cas, à l'époque, c'était. Hmm. Et, euh, et donc, vraiment, même dans l'entreprise, ça se passait super bien. J'étais pas à temps plein. Et bon, le salaire n'était pas terrible, mais plus avec l'argent de mes parents, donc ça Hmm. allait très bien. Du coup, Donc, t'étais serveur, c'est ça, un truc comme ça? oui, serveur, traducteur. J'ai même travaillé dans les bureaux pour D'accord, ok. faire deux, trois traductions pour le site, pour la Hmm. commerce. Et oui, j'ai moitié bureau, moitié service au restaurant, au bar. À ce moment-là, ton niveau de japonais, c'était quoi? Ah bah là, Conversationnel? au début, je le parlais pas du tout. Bon, je vais pas tout Ouais. raconter dans les détails parce qu'il y a eu plein d'histoires qui est arrivées. Je me suis fait licencier le premier jour. Enfin bref, et ils m'ont rembauché tout de suite le lendemain. Enfin bref, je vais Ok. pas rentrer dans les détails, mais c'était un truc. Alors je ne savais pas parler japonais. J'ai eu un coup de génie où j'arrivais à articuler des mots que je savais même pas ce que je prononçais. D'accord. Et ils m'ont dit bon, bah, c'est bon, on te garde finalement. Ok. Et c'est vraiment à ce moment-là, exactement à cette période-là, où mon japonais s'est vraiment développé. Parce que D'accord. j'avais bien sûr des bases à l'université, etc. Mais dès Hmm. qu'on t'oblige, t'es obligé de parler japonais parce que tu travailles dans le milieu Bien sûr. japonais, Hmm. tout de suite, le vocabulaire, ton cerveau, il réagit plus facilement. Ouais, et puis pour les jeunes qui nous regardent, à l'époque, il n'y avait pas Google Translate, il n'y avait pas l'iPhone. Ah non. T'étais seul, Et, quoi, à l'ancienne. et les bouquins pour apprendre le japonais étaient tout en anglais hein, à l'époque, hein. Ça commençait avec le Ouais. Minna no Nihongo à venir en français, mais D'accord. ah D'accord. Et oui, donc, t'as bossé dans ce café, du coup, pendant combien de temps? Mm. Bah, ça faisait 7 mois à peu près, si je me rappelle bien, D'accord. jusqu'à ben, la fin, l'été 2003. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Donc, ben, comme le visa vacances-travail était terminé, bah, comme Hmm. normalement, je suis rentré. D'accord. Et donc, je suis rentré en France et là, j'ai voulu reprendre mes études en me disant, ouais, maintenant, je suis japonais, moi, je connais. J'y suis allé. Donc, j'y suis allé, j'ai vécu, c'était formidable, je vais y retourner. Donc, je dis, bon, ben, je vais continuer dans. Bon, c'est bon, je vais arrêter le commerce, parce que j'ai fait des études de commerce à la base. Je vais m'intéresser vraiment au Japon et je veux y habiter. Vraiment, c'était mon objectif à l'époque, en revenant, D'accord. tellement que c'était Donc, formidable. cette première Je année, veux y elle t'a habiter. vraiment Ah ravi, ouais, ouais, j'avais les yeux qui pleins brillait. d'étincelles, ah, ouais, qui brillaient, ouais, comme Ouais. beaucoup, si j'avais su. Donc, euh, Oui, alors, donc je te coupe 2 secondes parce que oui, j'en avais un petit peu parlé dans ma dernière vidéo bilan, mais si je lui ai demandé de venir aujourd'hui, c'est parce que justement son parcours au Japon a été un peu accidenté, on va dire. Il y a eu des hauts et des bas. Et c'est intéressant parce que j'interviewe souvent des gens qui sont installés au Japon et qui sont très bien, tout leur réussi, mais je pense que c'est le sommet de l'iceberg. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ne se fait pas au Japon. Et le Japon, c'est pas fait pour tout le monde pour diverses raisons. Donc, c'est super intéressant que tu aies accepté de nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu le désenchantement après. oui. Donc voilà, pardon, Ah, je te relaisse la parole. Donc voilà, tu es en France, tu veux retourner au Japon. très vite, bon, j'ai la grosse tête, hein, je vais à Paris, à l'INALCO, bon, bien sûr, je foire, hein. J'ai la chance à Paris d'être embauché par Japan Airlines en tant qu'agent d'escale pendant un CDD, Hmm, qui se passe vraiment très très bien aussi. Bon, finalement, ils ne me gardent pas. Je reste à l'aéroport pour travailler chez American Express, change de devise à d'accord. l'aéroport. Très très bien Hmm, aussi, mais les horaires étaient un peu compliqués. Jusque ben, la chance où le 16 octobre 2005, oui, mon épouse actuelle me contacte pour le jour de mon anniversaire, parce qu'on j'étais souvent on faisait, bon, ça faisait beaucoup à l'époque. On passait par un site pour communiquer, avoir des pen friends, on appelle ça. ouais, C'est hein, des correspondants. c'est ça. Et,
Et je dis donc, je rencontre par, je sais plus sur quel site, cette fille, une épouse. Et tout de suite, ça se passe très bien. Elle me dit, bon, ben, comme pour cadeau d'anniversaire, je viens. Je dis, oh, tu me charries. Ouais, C'est pas ouais. possible. Donc, je rentre un peu dans le jeu. Arrête. Si c'est Paris, j'ai pas beaucoup de sous, mais bon, je vais me débrouiller. Bon, ben, elle est arrivée je crois, en décembre, un peu plus trop. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de mémoire à ce niveau-là. C'était en décembre 2005 pour 15 jours. Et elle est Super. là, je la vois descendre de l'aéroport. Je dis, ah, ici, elle est vraiment venue et tout. Et donc, au bout de 2 semaines, pareil que pour les 2 semaines la première fois, sauf que dans ce sens-là, ça se passe très bien. Elle rentre donc au Japon. Bon, évidemment, on se contacte, on se passe très bien. Et elle me dit, ben, écoute, viens vivre au Japon. Enfin, c'est plutôt moi qui faisais la pression. Elle dit, ouais, j'ai envie de vivre au Japon. Je dis que c'est elle, mais c'est plutôt moi. Que voilà, je veux m'installer D'accord. au Japon, etc. Comment ça se passe? Bon, j'ai 25 ans, elle aussi. Elle me dit, bah écoute, viens, on va voir comment ça se passe sur place, quoi. Je démissionne d'American Express et je pars tenter ma chance au Japon avec un visa de tourisme. D'accord, 3 mois donc. 3 mois, ouais. Ouais. 3 mois. Et je suis accueilli à bras ouverts par ses parents. C'est une chose qui m'a vraiment étonné. C'était vraiment des gens très simples, ils vivaient dans un tout petit appartement, dans un quartier très pauvre. Et d'ailleurs, un quartier Black-Oumine, si un jour, si tu veux que j'en parle de ce que c'est et pourquoi c'est important de connaître ça. D'accord. Dans un quartier anciennement, bien sûr, Black-Oumine. On dormait donc, elle m'a très vite, on m'a autorisé à dormir dans sa chambre. Je dis, oh, bon, Ouais, bien, ouais, bien, super. ça fera des Déjà, économies. ouais, c'est Ouais, c'est clair. plutôt bon signe. Bon, je sentais quand même la pression des parents qui disaient, bon, bah maintenant, il faut que tu, que tu ailles jusqu'au bout, que tu te maries, quoi. Ah ouais, Et ah ouais, ouais, très, très, très vite. Ouais, ouais, c'était en un mois, je dis, bon, ok, ok. Oui, oui, il faut que tu te maries, blablabla. Bon, moi, je dis, bon, ouais. Bon, bah d'accord. Donc, je dis à l'époque à mon futur beau-père, je serai le garde du corps de mon épouse. d'accord, Ouais, ok. ça va rester au fil des années. C'était très facile de se marier à l'époque. Alors, je sais pas Ouais, si mais ça a changé, ouais, ça l'est toujours, hein. mais, Tu as deux, et trois papiers à fournir, tu vas à la mairie, en cinq voilà. minutes, c'est réglé, quoi. Et ce qui était rigolo, c'est que j'y suis allé avec ma belle-mère. Parce que mon épouse travaillait à D'accord. l'époque. Et donc, la mairie, ils étaient tous très étonnés de me voir arriver avec une dame âgée. Ouais, ouais. Euh, et donc, j'ai signé notre acte de mariage avec ma belle-mère. D'accord. Donc, mariage civil papier, Oui. donc en juin 2006. Ouais, Ouais, c'est ça, ça commence à dater, 2006. On me propose beaucoup de travail comme professeur de français ou d'anglais, comme d'habitude, mais le souci, c'est que moi, j'étais toujours dans l'objectif, je ne peux pas enseigner l'anglais. Alors, mais si, tu parles bien anglais, bon, etc. Je dis non, non, bah, en gros, on me disait parce que t'es blanc, quoi, hein. maintenant, c'est encore un peu comme ça. Du moment que tu es à peu près Ah oui, occidental, c'est bon, bon. Même étranger, n'importe. C'est bon, tu peux ouais. enseigner l'anglais. Et moi, je disais que c'était hors de question. Je D'accord. disais que c'est un métier. Moi, je suis français. Je suis Hmm. d'accord de faire. Moi, je disais initiateur en français, mais Hmm. anglais, c'est pas possible. Et donc, ils m'ont vraiment limité au point de vue professionnel au début. Je faisais des classes, j'animais des classes et des petits cours privés dans une boîte, plusieurs boîtes, dont une qui est assez rigolo ce qui va se passer, je raconterai après euh, qui, euh, qui m'embauche. Mais le truc très vite, c'est que je me rends compte, ben, je suis pas prof, quoi. Les gens, ils pensent toujours, ah bah je suis français, je peux donner des cours de français. Mais non, mais Hmm. professeur de français, c'est un métier. Ça Hmm. s'apprend. C'est Ouais, pas, ouais. bien sûr, des gens qui ont le feeling, on va dire, hein. Hmm. Mais ça m'a toujours estomaqué de dire, ouais, je suis français, donc je suis professeur de français, quoi. Bah non. Alors, au bout d'un an, donc ça se passe comme ça, je me marie dans un sanctuaire shinto avec D'accord. quasiment toute ma famille française qui fait le déplacement Oh, pour notre mariage. On d'accord. a dû louer un appartement, enfin c'était toute une histoire, toute une Ouais. organisation. Donc j'ai eu la chance d'être marié à la japonaise, en D'accord. kimono, dans le temple dans le sanctuaire, pardon, faut pas dire temple, sanctuaire principal, et qui est maintenant quasiment impossible à avoir accès, hein, pour info. Hmm. On était vraiment, les lunes ont été vraiment pour que j'ai eu cette chance-là. Donc c'était un moment, en plus il pleuvait, c'était magnifique. Et alors ce qui est rigolo, c'est que donc quelques temps après ce mariage religieux, je vais reprendre le travail parce que pendant un mois, j'avais posé des congés sabbatiques pour du site au mariage et pour m'occuper de mes parents. Peut-être pas un mois, hein, peut-être 2, 3 semaines, je ne me rappelle plus. Et quand je reviens, un jour, quelques temps après, j'arrive à mon lieu de travail à Namba, pour ceux qui connaissent à Osaka, et je vois tout le monde, mais vraiment des gens en pleurs, mais une ambiance comme si quelqu'un était mort, quoi. Et je dis, mais Ouais. qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un des autres élèves étrangers qui me dit, voilà, le patron, il a pris la caisse et s'est barré avec tous les salaires. Sérieux. Et donc, il y avait des élèves en pleurs. Enfin, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment une impression, une scène de crime, quoi. Je m'en Ouais. souviendrai toute ma vie.
Ouf. Et ouais, c'était vraiment très très lourd. Et surtout des profs. Et il dit, mais qu'est-ce que. Je me rappelle d'une prof, il dit, qu'est-ce que je vais devenir et tout. Je dis, je dis, mais j'essaie de la réconforter, mais il faut chercher notre. Il y a notre école. Ouais. Ouais, sauf que j'ai pas de papier. Ah, ça, par contre, c'est plus problématique. Ah oui, je suis pas là. Ah, bon, d'accord. Oui, Ah d'accord. ouais, Ah oui, en d'accord. effet. Oui, Bah, toi, t'avais un vrai visa, donc ça allait, quoi. voilà, oui, oui, oui. Et puis c'était, non, mais c'était une grosse entreprise, hein. Je peux la D'accord. citer, hein, elle s'appelait Oui. ABC Language School. Par contre, info importante et peut-être intéressante, c'est j'ai quand même touché une partie de mon salaire 6, 7 mois après, D'accord. bien longtemps quand même, je ne me rappelle plus, hein. Mais Voilà. c'était un petit taux, mais vraiment. Après, je ne sais pas si c'est 20%, 25%, mais c'était, je ne me rappelle plus. Ça avait Mais été réglé par qui? Par la par société l'État, ou par par l'État? l'État. D'accord. Ok. Pour Ça- finir avec cette histoire, c'est que donc mon épouse, quelques temps après, m'annonce avec le grand sourire qu'elle est enceinte. Hmm. Je retrouve un boulot dans l'audiovisuel en tant que caméraman. Bon, j'ai encore plein D'accord. d'anecdotes à raconter là-dessus. Et elle me dit, voilà, j'ai déclaré à mon patron, à mon patron, comme quoi j'étais enceinte. Et le patron lui a dit, ah bah félicitations madame, bah, tout notre bonheur vous allez beaucoup nous manquer, tout notre bonheur pour vos futurs, etc., etc. Et donc, bah, merci, au revoir, quoi. Bah, avec mon salaire, en gros, je touchais le SMIC en tant que Ouais, ouais. caméraman. Assistant réalisateur, c'était pas terrible. Et Bon, ben, vous aviez un appartement que vous louiez ou vous étiez oui, chez les parents? oui. Non, j'avais la chance de louer un appartement en face de l'appartement dans le même immeuble D'accord. de mes beaux-parents. Du coup, vous vous retrouvez avec Donc, seulement ton salaire de caméraman. voilà. Et donc, bah, la réponse de mon épouse est très simple. Elle me dit, bah, écoute, non, je peux pas. Bah, je propose bien sûr de rentrer en France parce qu'on peut Ouais, pas ouais. vivre dans ces conditions. Parce qu'elle me dit, bon, bah, moi, ça me dérange pas de revenir vivre chez mes parents. Je dis oui, mais moi, pas trop quand même. Parce que c'est quand Hmm. même vraiment petit, hein. C'était vraiment, D'accord. vraiment petit, hein. C'était des chambres, mais c'était plutôt des chambrettes. Il y avait 2 chambres, mais D'accord. vraiment, le lit, pas plus, quoi, hein. Un lit simple et pas plus. Donc, je dis non, non, moi, je peux pas. Écoute, bah, écoute, ce qu'on va faire, alors, c'est notre choix, hein, c'est mon choix, hein. C'est discutable, on est d'accord. Mais bon, je résume très vite, mais c'était pas aussi rapide que ça. Je dis, bah, écoute, je comprends que tu veux vraiment accoucher avec tes parents. Moi, ce Hmm. que je te propose, c'est que je rentre, je prépare ton arrivée, je trouve un travail, un logement, et on t'accueillera avec le bébé dès que tu seras prête. Donc, pour la naissance de notre première fille, je n'étais pas présent durant l'accouchement. Retour en Savoie, mon père me retrouve du travail, je suis embauché, je trouve un appartement et mon épouse me rejoint avec le bébé quelques mois après. Voilà, D'accord. pour faire Ton très épouse, simple. elle avait déjà vécu en France ou c'était la première fois? Non, bah, à part les 2 semaines qu'on Ouais, avait voilà. passées ensemble, non, non, pas du tout, non. Et alors, comment ça s'est passé la Savoie pour elle? Pas, pas très bien, donc elle ne travaillait pas, elle restait à la maison s'occuper du bébé et très vite, bah, le deuxième est arrivé et la troisième est arrivée aussi. Ah oui, Mm. d'accord. Donc, t'as un premier enfant né au Japon et les deux autres en Ça, France. à Chambéry, D'accord. oui, en Savoie. Ok, C'est ok. bien ça. Et donc, bon, là, on saute les années hein, pour faire un peu plus court. Vous êtes resté combien 2000, de temps du coup en Savoie là? bah, jusqu'en 2015, D'accord. en 7 ans à peu près, 6 ans, 7 ans. Ouais. D'accord. C'est un fait où moi, ça passait très bien mon travail. Donc, mon épouse s'occupait de mes filles et moi, je m'occupais du travail, hein. Et quand mon épouse m'apprend que sa mère a fait une attaque cérébrale. Alors, c'est pas une AVC, je crois que c'est juste une attaque cérébrale. D'accord. Et là, j'ai trouvé que le comportement de mon épouse avait beaucoup changé à l'époque. Elle était vraiment donc, elle sentait pas bien au fil des semaines. Très vite, je m'en suis aperçu. Hmm. Et elle voulait rentrer, elle savait pas trop, mais elle voulait rester quand même en France, etc., etc. Je dis, bon, écoute, j'ai pas encore 40 ans, c'est le moment ou jamais. On a un peu d'économie, on va retenter notre chance au Japon. Là, c'était vraiment une décision assez importante, hein. Bah ouais. C'est-à-dire que j'ai eu la chance aussi, par mon biais de mon entreprise, de poser une année sabbatique, une roue de secours si Ouais. besoin. Donc si ça marchait pas, tu pouvais revenir un C'est an ça, et après. récupérer mon poste. Et récupérer mon D'accord, d'accord. poste. Mais le problème, bah, c'est le logement. Donc, il fallait. Alors, c'était vraiment dur, c'est que nous, on avait la voiture, la petite maison, enfin, une petite maison de ville, hein, mais sociale, hein, Hmm. qui était remplie d'affaires. Vous imaginez, avec 3 enfants. Bah, il fallait Ouais. tout vider. Tout vider. Ah ouais, ouais. Vendre la voiture, tout vendre. Tout. On devait garder que quelques cartons, mais vraiment très, très peu, et 2 valises chacun, quoi. Enfin, Ouais, une ouais, bien valise sûr. chacun. Et ça, c'était vraiment très, très dur. Et donc, on a vidé toute la maison et on est reparti avec mes sous emménager à Osaka. Il y a un appartement qui vous attendait. Alors, l'objectif, c'était mon épouse qui avait trouvé la chance de trouver à la banlieue d'Osaka une maison, une belle maison de ville, une Hmm. vraie maison. Et l'objectif, c'était de faire venir mes beaux-parents vivre avec nous D'accord. pour qu'ils puissent s'occuper des tout petits pendant que nous Hmm. deux, on puisse aller travailler. Parce qu'ils étaient à la retraite D'accord. tous les deux.
D'accord. Enfin, semi-retraite parce que belle maman, elle continue à faire un peu des ménages. Hmm. Mon papa pouvait pas travailler parce qu'il était malade. Et finalement, ta belle-mère, elle s'était remise de son attaque cérébrale. Oui, 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 D'accord, oui. d'accord. Ça Ok, ok. s'est bien passé, mais c'était D'accord. pas très lourd comme séquelles. Il n'y a pas eu, Ok, je crois ok. pas, de ma connaissance de séquelles. D'accord. À part peut-être des médicaments, je sais pas. Hmm. Et donc là, dès que donc on s'installe, on achète tout, enfin les meubles, etc. On s'installe. Les enfants, on les scolarise. Pas la dernière qui est toute petite, elle reste à la maison évidemment. Un an Et et demi la dernière. à ce moment-là, tes enfants, ils parlaient français et japonais ou ils parlaient que français ou que Alors, japonais? comme tous les enfants à peu près dans ces couples-là, que j'ai fréquentés jusqu'à maintenant, Ouais, généralement ils parlent français et ouais. uniquement français, mais ils comprennent le japonais parce que leur mère D'accord. leur parle japonais. D'accord. Ce qui est rigolo, c'est que ça va arriver le sens contraire. D'accord, ok. Là, j'ai encore la chance de trouver du travail très rapidement. Alors qu'on dise qu'on ne trouve pas de travail, bon, parce que j'ai la chance d'avoir un visa surtout, hein. Comme j'ai un D'accord. Ça, visa, du coup, ça aide beaucoup. Ouais. voilà, ça aide Il n'y a pas de beaucoup. chômage au Et Japon, il n'y en a jamais eu. Donc... non, mais bon, après, il faut voir les conditions de travail. Ouais, ouais, Mais et c'est quand tu sûr. vois les affiches, on recrute, mais c'est bizarre, elle est quasiment en noir et blanc l'affiche. Ça fait combien de temps qu'ils recrutent? Enfin bref, Ouais, on pourra revenir dessus si tu veux. ouais. Donc là, je suis dans un magasin de jouets. C'était pourquoi j'ai atterri ici là-dedans, à Namba. En fait, ils géraient trois magasins en même temps. Un magasin de jouets, un magasin de vintage et un magasin de vêtements style gothique, visual D'accord. kei. Ok. Tout ça au même hall. Et pour la petite anecdote, un jour, j'arrive, parce que c'était les horaires, c'était de 10h à 21h ou 22h, je sais plus là, parce que c'est Hmm. dans un centre commercial. Hmm. Je suis arrivé un matin pour ouvrir, ben, j'étais tout seul. Ils m'ont fait ouvrir trois magasins pendant 40 minutes. J'ai dû Super. gérer trois magasins. Alors les gens, quand ils me regardaient, je les regardais, ils me regardaient. Mais bon, j'avais le éperon, je sais pas comment on dit, Ouais, ouais, t'avais l'espèce de tablier là. le tablier, voilà. Et donc, c'est vrai, les gens, ils comprenaient que j'étais le D'accord. salarié. Mon épouse, au début, n'a pas repris aussi rapidement le travail que moi, parce qu'il fallait qu'elle s'occupe des petits, parce qu'on avait quand même deux qui étaient en bas âge. La grande D'accord. qui rentrait en primaire, en CE, Hmm. l'équivalent je sais pas si c'était CE2, non, c'est vrai peut-être, dans une école publique. La petite anecdote qui est assez rare dans cette commune, c'était, oui, j'ai pas donné la commune, c'est s'appelle Osaka Sayamashi, qui est donc dans la banlieue de Osaka. Les petites écoles primaires qu'il y a dans la commune, comment on peut les différencier de quels élèves de quelle commune? Pas par leur uniforme, mais par leur bob. D'accord. Ça, c'est assez rigolo. C'est ça. D'accord. Les petits élèves de primaire, ils ont un bob. Si c'est un vert, c'est de l'école d'Est. Je crois que c'est Ok. Yukashi. Non, non, D'accord. jaune, Ok. c'est l'Ouest. Si c'est le bleu, c'est le Sud, ou un truc comme ça. Ouais. Tes enfants, ils avaient un uniforme dans cette école Non, publique? Non, on est. juste Mais le par bob. contre, ils avaient le chapeau. C'est ça, le bob, ouais. D'accord, Bob, le wow. mais Alors, juste attends. la grande, hein. Ta fille, du coup, elle est à l'école, mais que, quand elle est arrivée, elle parlait pas vraiment japonais. Et Ah, même pas du tout. elle a réussi à parler japonais relativement rapidement. Elle s'est bien intégrée dans l'école. Comment ça s'est passé? Plus ou moins, prévu. Les professeurs, bien sûr, disaient que tout allait bien, tout va très bien. On l'a su plus tard que c'était pas passé aussi facilement qu'on nous l'avait dit. Pour nous, il n'y avait pas de souci. Et de toute façon, le problème, c'est que j'avais pas trop le temps de m'en occuper parce que je faisais quand même, je faisais pas mal d'heures. Et ouais, je faisais des journées assez longues pour gagner le maximum parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à Osaka, à l'époque, je gagnais moins de 800 yens de l'heure, hein. Ouais, bah, Euh, déjà maintenant, ça doit être 1000, Ah non, 1100. c'est 1000 maintenant, c'est plus de 1000 Ouais, voilà, maintenant. 1000. Ouais. C'est déjà pas fou, quoi. Donc, à l'époque, Ouais, mais c'est déjà mieux. c'est sûr. Donc c'était des baito, hein, moi ce que je faisais Ouais, à l'époque. C'est bien sûr. premier. C'était vraiment, il fallait que j'enchaîne les heures, pas Hmm. photo. Donc c'est vrai que j'ai pas trop suivi, il faut avouer, la scolarité de ma fille à ce moment-là, Hmm. quoi. Pour reprendre le fil de l'histoire, je suis donc dans le magasin, les mois passent, mais le souci c'est que financièrement c'est vraiment pas terrible, quoi. Parce que mon épouse a commencé à prendre du travail en intérim, Hmm. mais c'est pas super régulier encore. C'est au début, c'est pas super et je me dis les sous, faut faire attention. Et c'est vrai que dans le magasin de jeux, il me mettait vraiment quand même la pression, hein. Par exemple, Hmm. bon, bon après, c'est chacun son propre ressenti, mais moi, on me disait, en gros, si tu casses un truc, tu payes c'est déduit de ton salaire, hein. J'ai vécu des scènes, moi, qui m'ont vraiment mis très mal à l'aise, hein. Tiens, je sais pas si on t'a déjà raconté cette histoire, que tu sais ce qui se passe au Japon, bon, pas dans tous les cas, hein. Hmm. Si dans un magasin on attrape un pickpocket, est-ce que tu sais ce qui se À passe? mon avis, Mais bon, police et il finit en prison, mais pas forcément. d'accord. C'est surtout quand c'est des jeunes, et Ouais. plusieurs fois c'était des Ah, d'accord. jeunes ou des jeunes Hmm. adultes. Quand ils l'attrapent, ils le prennent, ils le mettent enfin, ça c'est mon expérience personnelle. Je dis pas que ça Hmm. se fait dans tous les autres magasins, hein. Ils le prennent, ils le mettent dans l'arrière-boutique
et ils lui disent ah, t'as voulu attraper ça, ça. Il prend la calculette, il multiplie. Alors, je ne me rappelle plus si c'est par 10, ouais, j'exagère, hein, peut-être pas, hein, Hmm. 10 ou 30 le prix. Ouais. Ils ont appelé la mère. Faut payer ce montant-là, sinon on contacte la police. Ouais, chantage presque. Chantage. Ah bah Ouais, c'est du carrément. chantage carrément. Ouais, ouais. Alors je me rappelle plus comment ça s'est terminé parce que moi je ne pouvais Hmm. pas m'occuper, j'étais pas derrière non plus, j'avais mes clients à m'occuper, mon travail à faire, etc. Je ne sais plus s'il a payé au final ou pas, D'accord. mais ça m'avait vraiment mis très mal à l'aise, hein, je D'accord. Mais l'avoue. c'était pour les Japonais, c'était normal, quoi. Après, ah oui, 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 mais ce que je vois, j'en avais discuté après, oui, oui, c'est normal et que ça arrivait très souvent, hein. D'accord, d'accord. C'était quelque Bah, chose d'assez bah, ça commun. calme. Ouais. Voilà, c'était Et leur méthode. tu n'as pas essayé de chercher du boulot ailleurs? Parce que. Alors si, bah Ouais. justement, j'en viens. C'est que Hmm. comme je gagnais pas trop et que bon, c'est vrai que je sentais que l'ambiance était pas Hmm. terrible, je me suis dit, bon, bah, comme j'ai travaillé à l'aéroport à German Airlines, comme je l'avais dit, je dis, bah, j'aimerais Hmm. bien retourner travailler dans les aéroports. Et en effet, je postule et très très vite aussi, je suis pris en CDI directement D'accord. en tant qu'agent d'escale pour une compagnie, c'est Swissport, voilà, Swissport enfin une entreprise qui fait de la sous-traitance de compagnies aériennes. Je m'occupais d'enregistrer les bagages et de m'occuper des vols, etc., etc. Contrat complémentaire, un bon truc, bon salaire, bon, bien plus intéressant, Ouais. mais pas, c'était genre, je dis n'importe quoi, c'était passé à 800, je passais à 900, quoi. Je veux dire, c'est Ah ouais. pas, Ah ouais, c'était pas la fête, c'était non. pas, voilà, Ouais, avec peut-être d'accord. une augmentation si c'est de nuit, c'était pas Ouais, non plus, pas terrible d'accord. non plus. Ça n'a pas changé votre vie, quoi. Voilà, ça n'a pas Ça l'a un changé peu ma amélioré, vie. mais. Hmm. Ça a un peu amélioré, mais surtout que je faisais encore beaucoup plus d'heures, parce que je faisais dans les 80-90 heures par semaine, là, hein. Ah oui. Bah oui, et surtout que j'étais très, très demandé, mais vraiment, D'accord. et beaucoup apprécié dans ce Ouais. métier-là. Et du coup, tes heures Même, supplémentaires étaient payées? oui, oui, mais au prix normal, hein, je crois. Ah, peut-être, je me rappelle plus si c'était déduit, parce qu'on n'a pas de feuille de, bon, je sais pas si ça se fait d'ailleurs au Japon, j'ai jamais eu vraiment de bulletin de salaire, hein. J'ai jamais eu de D'accord. bulletin de salaire. J'ai juste un Hmm. montant, j'ai eu, donc, comme tout le monde, hein, le petit carnet, où on enregistrait les salaires, mais j'ai Hmm. jamais eu le détail, une fiche de paye de ma vie professionnelle au Japon, hein. D'accord. 80 heures par semaine, tu t'es payé 80 heures par semaine. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors ça, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Bon, c'est déjà bien. Ça, Ok. ça c'était réglo. D'accord. Il y avait pointeuse et tout. Et là, pour le coup, j'étais vraiment bien à l'aise dans ce boulot Hmm. qui me plaisait vraiment bien. Mon épouse a commencé enfin à être embauchée, vraiment un boulot un peu plus fixe. D'accord. Mais le souci, c'est qu'on s'est aperçu, enfin moi personnellement, bon, mon épouse, si vous l'interviewez, elle dira une chose différente, que Hmm. mes beaux-parents s'occupaient pas forcément très très bien des petits. Ils D'accord. étaient vraiment très très vite livrés à eux-mêmes, ce qui est Ah. peut-être normal, hein, Ouais, je bah, suis pas spécialiste de ça. Et ce qui fait qu'il y a eu des situations qui se sont retrouvées où ma fille de 8 ans à l'époque, on savait, à 18 ans, on savait pas où elle était. ah ouais, ouais. Et là, c'est problématique parce que ça finissait, je crois, à 3 heures l'école. Ils sont Hmm. censés rentrer directement. Et on a commencé à la chercher dans le quartier. Finalement, D'accord. elle était chez un copain, dormait. Ouais. Enfin, elle dormait pas, elle était invitée chez un copain, Hmm. une camarade de classe qui a ah bon, t'avais prévenu tes parents? Oui, oui, j'ai prévenu mes parents. En fait, pas du tout. D'accord. Et elle était tellement contente d'être chez lui que, voilà, elle était perdue dans le D'accord. Bon, temps. ça c'est bien fini, mais ça aurait C'est pu. bien fini, mais ça Ouais. arrivait 2 fois, hein, je crois, deux Ouais. fois. Et mon épouse qui disait, voilà, je peux pas trop faire garder mes enfants par mes parents, et donc c'est pour ça que Hmm. je dois être présent. D'accord. Donc forcément, si elle est présente, elle gagne pas sa vie. Et donc financièrement, on était déjà juste juste. Mais Hmm. bon, avec Swissport, je gagne quand même un petit peu plus mieux ma vie Hmm. et euh, et le boulot me plaisait. Mais comme c'est pas rose toujours, bah, le problème c'est que les heures. Au début, ça tout va bien, mais quand j'avais quand même le problème, c'est que j'avais 1h20 de transport aller et une En heure vingt de plus. transport retour en Ah ouais. plus. Parce qu'il faut savoir que c'est dans les aéroports, mais c'est dans tous les aéroports de France pareil, c'est quand tu arrives au terminal, ton travail commence uniquement au moment où tu vas dans tes bureaux. Tu dois prendre ta tenue, tu mets ta Ah ouais. tenue de vestiaire, tu montes au bureau et tu mets ta fiche, La pointeuse, ou hein. je sais plus, la petite pointeuse. Et c'est à ce moment-là seulement Que que t'es tu payé. commences à être, que t'es payé, D'accord. voilà. Au bout d'un moment, t'en as eu assez ou. Voilà, à bout d'un moment, bah, j'étais Hmm. crevé en fait. Ouais. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Les heures, les heures, les heures. Ouais. Et je dis, chérie, je peux pas là. Et donc, ben, je sais plus trop comment ça s'est passé, mais c'est quasiment décidé du jour au lendemain, hein. Là, par contre, ils ont pas voulu me laisser partir tout de suite, hein. J'ai dû Hmm. attendre 2, 3 semaines pour D'accord. pouvoir partir. Ils Hmm. m'ont assisté, ils m'ont dit oui, on peut augmenter ton salaire, blablabla. Je dis non, mais c'est pas un problème. Enfin, si c'est un problème de salaire, mais Ok. physiquement, Ouais. je ne pouvais plus, hein. On est en 2016, voilà, au début d'année 2016. Je claque la porte à l'aéroport
Et là, je dis, ben, je prends quelques jours de repos, mais à la différence du fait où j'ai quitté le magasin de jouets, où je savais que j'avais une activité tout de suite après derrière qui était acceptée, là, je n'avais plus d'activité professionnelle derrière moi. Donc, j'étais un peu en mal au point de vue finance, qui a été toujours le plus gros problème. Mais comme d'habitude, j'ai eu la chance. J'ai essayé de prendre contact avec l'entreprise qui m'avait, comme j'étais caméraman, Hmm. embauché il y a quelques années. Ils m'ont dit, là, on peut plus t'embaucher. Mais par contre, je peux te trouver un baito, donc c'est plus un CDI, dans l'endroit où tu t'es marié, enfin le sanctuaire Shinto. Je postule et là, c'est ma dernière expérience au, au Japon professionnel en tant que personne à tout faire, quoi. Personne à tout faire. D'accord. Et là, ça se passe plutôt bien ou là aussi? Ah non, c'est le pire là, c'est les pompons là. D'accord, ok. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? là, Qu'est-ce qui n'allait pas? bah, je pense que c'est plutôt un problème culturel. En fait, le problème, c'est que Hmm. moi, à l'époque, bon, un peu moins maintenant, très vite, je me suis, entre guillemets, on disait l'expression tatamisé. C'est-à-dire Ouais, ouais. que je Devenir un parlais qu'en japonais. japonais. Au début, quand tu te fais embaucher, aussi, beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là à Swissport, mais au magasin ou quand j'étais caméraman Hmm. ou là au sanctuaire Shinto, au début, ah, t'es l'étranger, c'est l'étranger, c'est l'étranger, mais très vite, je parlais un japonais assez soutenu à Hmm. l'époque, on m'a traité comme un japonais. D'accord. Voilà. Et on demandait les mêmes choses qu'on demanderait à un japonais Ouais. normalement. D'accord. Et moi, le problème, c'est que je suis pas japonais. Ouais. Et j'ai vu des choses qui, qui m'ont vraiment choqué. Par exemple. Alors, comment ça se passe déjà? Un sanctuaire Shinto. Qu'est-ce que c'est un sanctuaire Shinto? C'est un lieu de religion. Et Hmm. donc, il y a plusieurs rites qui se passent sur place, c'est-à-dire des baptêmes, des naissances et des mariages principalement, et des bénédictions. Et tout ce qui est au rite de la mort, hein, je pense que tu es au courant, ça se concerne Ouais. plutôt le bouddhisme, Bien sûr, bien tandis que sûr. toutes les cérémonies de la vie, c'est Voilà, plutôt c'est shintoïsme, globalement, hein, pour après, simplifier, ça c'est dépend un des gens, très bon etc. Voilà. résumé. Voilà. Et en plus de ça, ils ont des bâtiments souvent pour organiser des D'accord. événements aussi bien culturels que pour les mariages, les repas, organisation des cérémonies, des buffets, ouais, différents événements culturels, des karaokés géants, des concours de fléchettes, j'ai plein D'accord, de ok. trucs, j'ai Ah des oui, un peu tout et spectacles. rien, quoi. C'est une Ah salle ouais, des ouais, fêtes, mais quoi. vraiment, Ouais, ouais, d'accord. mais c'est vraiment un gros truc, hein, c'est D'accord. énorme, hein. Mais tout dans l'esprit traditionnel, mais alors 100% traditionnel japonais. Pour eux, c'était l'excellence. Ok. Il fallait l'excellence. Une règle toute bête, j'avais l'uniforme donc en costard cravate en été comme en hiver, même dehors et même en plein été. Il D'accord. faisait très très chaud. Et toujours c'était le problème de la soumission. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais Hmm. moi j'ai toujours été dans vraiment les entreprises japonaises estomaqué par le principe de ton responsable qui est toujours là, pas pour t'apprendre, enfin, qui est là pour t'apprendre le métier, mais c'est très vite, c'est pour te diminuer et de te faire montrer tous tes points négatifs au lieu de te mettre en valeur, de Hmm. revenir sur les petits problèmes et jamais essayer de les résoudre. Ce qui fait que ça a créé plein de situations où j'ai failli péter un câble, hein. Je vais D'accord. donner deux exemples concrets. Un premier exemple, c'était un repas professionnel. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais les Français, tout ce qui est film d'animation ou les séries, les dramas hein, japonais, on le voit ça. Et je pense que personne n'a réagi, ou très peu de gens. Si vous regardez bien dans les repas professionnels, il n'y a pas de chaise dans les repas professionnels japonais. Les tables, c'est des buffets généralement avec des tables rondes et il y a des chaises peut-être, mais ils sont collés contre les murs. Les chaises ne sont pas censées être utilisées. C'est le principe qu'on se sert dans les buffets debout et on mange Hmm. debout. Pourquoi? Pour que ça soit le plus rapide possible, en fait, tout simplement. Ça, pour le midi, ça va, mais pour le soir. Et le soir où il y a dans les grandes entreprises, eh ben, j'ai vu une fois, bon, c'est pas souvent, hein, c'est qu'une fois, hein, une grande entreprise hein, qui a fait venir ses salariés, enfin je sais pas si c'est tous ses salariés, avec donc des femmes, des hommes, pas forcément les cadres. Bah, il y avait que les cadres qui avaient le droit aux chaises. Il y avait deux femmes enceintes qui étaient obligées de manger par terre. Ah, parce que ça durait Ouais. longtemps. Et j'ai dit à mon collègue, il faut que j'apporte une chaise là, je Ouais. peux pas laisser manger quelqu'un par terre, c'est pas un animal. Il dit non, non, tu fais rien, c'est prévu, c'est comme ça. Bon, évidemment, j'ai pas fait, hein, j'ai pas eu le Bah, bien sûr, bien courage. sûr. J'ai eu des problèmes de hiérarchie surtout, c'est que, par exemple, un N+1, enfin, un responsable me disait un peu plus haut qui me disait de faire ci, alors je le faisais, et puis tu as mon responsable direct qui venait, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, ben, je fais ce qu'on me dit de faire. Ah, mais non, faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça, mais Ah, je d'accord. te l'ai pas dit, etc. Enfin, que des Oui. remontrances comme ça. J'ai même participé à une réunion contre le harcèlement au travail.
Et t'as celui qui marcelait le plus, qui me regardait pendant toute la réunion, avec un petit rire, comme dans les films, ça, j'ai dit, mais Ah ouais, c'est pas c'était les possible. clichés, quoi. Ah ouais, ouais, j'ai eu droit à tous les clichés. Bon, j'ai plein d'anecdotes, mais T'es resté combien de temps dans cette société? pas très longtemps, hein, 4-5 mois, 4-5 mois. D'accord. Et après, t'as démissionné? Comment ça s'est passé? Voilà, non, oui, oui, j'ai dit, là, alors, on peut plus, là. Et donc, finalement, je démissionne. Je prends, j'ai dit, on peut plus rester dans ces conditions-là. Hmm. J'ai pris les deux grandes filles avec moi. C'était pour la rentrée 2000, bon, c'était pas très long, hein, c'était 2016. Hmm. J'ai pris les enfants et je les ai ramenés chez mes parents en D'accord. Savoie. Avec l'accord de ta femme, vous avez décidé de faire ça. Voilà, c'est D'accord, ça, d'accord. c'est ça. Et ma femme a donc gardé la plus petite avec elle. D'accord. Je l'ai laissé un peu le sale boulot de tout vider la maison qu'on avait Euh, emménagée, Ta femme, etc., elle était etc. d'accord aussi pour rentrer en France? Je crois qu'elle, enfin, Ouais. Pas trop, mais bon, pas trop le choix, quoi. voilà, j'ai dit, fais ce que tu veux, mais D'accord. là, je peux plus. Je D'accord. résume, hein, sans Oui, l'impression que bien c'est, sûr, sinon ça va durer trop longtemps, voilà. j'imagine. Ça fait combien de temps que vous êtes en France là? Ça fait depuis fin 2016 qu'on est tous rentrés en D'accord, et France. là ça se passe bien, vous êtes bien, Oui, ta oui, femme oui, ça se se passe plaît en bien. France. Oui, 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 on fait des allers-retours. Bon, j'ai mis un peu de temps parce que financièrement, c'était un peu juste de faire les allers-retours avec le Japon. Ouais. Surtout parce que depuis le Covid, le prix des avions, Bah c'est c'est clair. effroyable. Surtout qu'on est Hmm. cinq, hein. Ben ouais, Et par 5, contre, ouais. mon épouse peut toujours pas travailler. Donc, ce Ouais, qui ça fait pue quoi. qu'on vit toujours Hmm. avec mon salaire. Et voilà. Mais bon, D'accord. on a la chance d'être en France, hein. C'est pour ça Hmm. que je dis attention avant de tout lâcher. Ouais, voilà, le côté financier, c'est vraiment une grosse source de soucis au Japon. Alors là, t'avais Ah des oui. pays qui étaient particulièrement difficiles culturellement et puis financièrement, c'était pas super bien payé non plus. Et est-ce que le Japon te manque ou manque à ta femme ou pas du tout, Alors, vous êtes très à bien? mon épouse, oui, mais Ouais, moi, hein. plus jamais salarié dans une entreprise japonaise. T'es pas aussi curieux d'avoir une expérience dans des sociétés qui sont peut-être Non, bien? J'ai plein d'élèves et j'ai rencontré plein de Français qui sont dans des sociétés japonaises et qui sont très heureux. Donc c'est intéressant parce que toi, du coup, tu donnes un autre son de cloche. Parce que du coup, tu n'as pas envie de tenter et peut-être tomber sur une bonne entreprise dont tu ne prendras pas le risque. plus jamais. Ce qu'il Ouais, faut bien se rendre compte que, comme je l'ai dit, c'est que moi, j'ai été embauché comme un japonais. Bon, comme ouais. un japonais, entre guillemets, alors je sais pas si c'est le bon mot, mais un japonais raté. Après, c'est ma Hmm. vision, hein. Ouais, ouais. Normalement, tu fais le cursus normal, c'est que tu vas à l'université, à la fin de l'université, tu as 24 ans et tu es Hmm. embauché dans les grandes entreprises. Mais ça n'existe plus trop maintenant, hein. Mais en vrai, c'est ça. Après 24 ans, Ouais. tu es embauché dans une grande entreprise et normalement, tu es tranquille pendant X années. Ça, c'est dans le Hmm. meilleur des mondes. Mais les gens qui sont plus âgés, qui cherchent du travail plus âgé, c'est qu'il y a eu un problème dans leur parcours professionnel. Hmm. Et entre guillemets, ce n'est pas normal. Parce Hmm. que si tu sors d'une université, normalement, très vite, tu trouves une autre entreprise par le biais de tes anciens camarades d'université ou par ton réseau dans le même Hmm. milieu. Quand moi, je travaillais aussi bien à l'aéroport, à l'entreprise que je ne dois pas citer, c'était pas des gens qui ont fait des grandes études non plus, hein. Je parle que moi j'ai reçu plein dans la figure, Hmm. mais je voyais que ça se passait pareil pour les autres, hein. D'accord, c'était pas C'est la spécialement même toi chose. parce que Ah tu non, non, écrivais non, du non, Hajin, non, c'est parce que c'était non, tous non, non. les employés de ton niveau, Ah oui, c'était oui, pareil, oui, quoi. oui. D'accord, d'accord. Et dans toutes les expériences que j'ai eues professionnelles japonaises, Hmm. et des fois j'étais même plus chouchouté que d'autres, hein. Et pour revenir à ta question, savoir si le seul moyen que je pourrais revenir travailler au Japon, c'est avec un visa d'expat, être expatrié avec un Ah, visa français, enfin un visa, pardon, un contrat français pour vivre, pour 3 ans, voilà, ou plus travailler long. dans une société française installée au Japon. Voilà, mais je Par ferai plus exemple. voilà, c'est pas possible d'être parce que les gens qui j'entends Hmm. qui disent qu'ils vont travailler au Japon, c'est souvent dans l'IT, c'est-à-dire dans une Hmm. entreprise étrangère qui ont l'esprit étranger, qui sont un peu plus ouverts d'esprit. Il paraît que maintenant ça a beaucoup changé, hein, que c'est Ouais, beaucoup ça a mieux beaucoup maintenant dans les changé entreprises après, hein. japonaises. C'est vrai que Voilà. moi, Moi les je gens de parle 20W, il y en avait plusieurs dans l'IT, effectivement, qui étaient comme des rois. Enfin, j'exagère à peine, mais ils étaient très très bien. Et après, j'en ai eu deux ou trois autres dans d'autres domaines. Un dans une société qui vendait des voitures, un qui est dans le tourisme. mhm. Ils ont jamais eu trop eu de problème par rapport à la culture du travail japonaise. Mais voilà, c'est pas forcément la règle. Comme toi, ce qui t'est arrivé, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça Oui, bien existe. sûr. Donc c'est important d'en parler aussi. Donc c'est cool qu'il ait accepté de parler de ça, parce que moi j'ai que des témoignages de gens qui sont ah c'est tout billet, c'est tout joli. Alors moi aussi, moi le premier, hein. Moi j'ai jamais eu de soucis. Donc bon, en étant prof Ah de bah français, j'ai jamais eu bien. de gens qui partaient avec la caisse. J'ai jamais eu de problème comme ça. Donc, j'ai que le côté positif sur ma chaîne et je suis content d'avoir enfin quelqu'un qui a eu des hauts et des bas et de pouvoir en parler comme ça, c'est super intéressant. Juste ajouter un truc, faut savoir que quand tu vas au Japon, tu te dis bah c'est pour bosser.
Si je vais au Japon, tu sais que tu fais des heures, c'est ça, Ouais, c'est c'est la que tu veux base, je veux rester. dire. C'est que tu sais que tu vas faire les heures, c'est que pour aller au Hmm. Japon. Mais il y a un truc que je n'avais jamais pensé, c'est que toujours je pensais qu'au Japon, et c'est une erreur, hein, pour moi en tout Hmm. cas, à mon niveau, c'est que je pensais vraiment qu'il y avait une notion de communauté, c'est-à-dire que tu es dans une entreprise et que tu faisais tout pour que ça se passe bien dans l'entreprise, pour le bien de Hmm. l'entreprise. C'est tout ça, c'est ça que j'avais comme image. Et je me suis rendu D'accord. compte finalement, c'était pas si l'esprit-là qui était vraiment dominant dans les expériences que j'ai eues, c'était vraiment Ouais, plus ça dépend des de- sociétés. C'est peut-être le cas dans les grosses sociétés, quand on est, comme tu dis, tu sors de l'université, tout le monde a le même niveau, tout le monde a des bagages. Là, peut-être, moi j'ai des élèves et des qui sont dans ce cas-là, où j'ai un Français qui avait passé un diplôme au Japon dans une université pour pouvoir justement accéder à certains postes, et tout se passe très bien. Mais effectivement, peut-être dans les autres petits boulots, c'est pas forcément la même chose, quoi. On va bientôt terminer sur ça. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui voudraient justement se lancer, faire leur vie au Japon? Si quelqu'un te dit, ouais, je veux aller travailler au Japon, est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu viennes? Par exemple, oui, oui, ne crois pas oui. ça, ne crois pas ci, prépare-toi à ça, des choses comme ça. Non, c'est juste lui poser la question, est-ce que tu es riche? Est-ce que tu as des parents qui peuvent te soutenir s'il y a un problème? Voilà, c'est tout ce que... D'accord? Non, mais sérieusement, je vois pas Voilà. d'autre chose à dire parce que Ouais, si t'as pas les soutiens derrière et ouais, qu'il y a un problème de vie au Japon et que ta belle ouais. famille, ou si tu as une belle famille déjà, faut que tu aies une belle famille. Hmm. Sinon, ben, pour te récupérer, c'est compliqué. Parce que moi, j'ai des expériences de copains qui sont encore au Japon. Galère hein, pour eux, mais vraiment. On Bien serait se préparer financièrement et ne pas sous-estimer des gens qui disent ouais, venez au Japon avec 200 euros et puis vous débrouillerez une fois sur place, vous trouverez du boulot, ça va aller. Alors oui, vous en ouais. trouverez, mais après, ça dépend Euh, de la situation aussi. Comme tu dis, tu avais une famille, tu avais des enfants, Voilà, si c'est t'es ça que je veux dire. célibataire, C'est, ça n'a rien à voir quand on est ouais, tout voilà. seul ou qu'on est à deux dans un petit Voilà. appartement, on a cinq, voire sept personnes en Ouais, tout avec ma belle famille à nourrir. ouais, Parce ben que quand ouais. tu peux me débrouiller, manger sur le pouce, des trucs comme ça, mais il faut quand tu fais tout de suite de la cuisine et la vie de tous les jours, les Hmm. budgets, ils explosent. Mais Ouais, ils ouais, ouais. explosent. D'accord, d'accord. Donc ne pas sous-estimer le côté financier, surtout quand on a une Oui. famille. Ah oui, enfin, c'est horrible à dire, mais Ouais, c'est pas la France, quoi. C'est ouais. l'argent avant tout. Alors, sachant qu'on avait quand même une petite aide de la mairie, hein. Ça dépend des Ah, mairies, mais d'accord. on avait Ouais, il y a les une petite allocations aide, pour chaque enfant, mais bon, genre, c'est ouais, ouais. pas. En France, qu'est-ce qui est mieux pour toi? C'est par rapport au le Ah coût de bah, l'école, le coût de la vie, bah ou le tout, revenu, hein. simplement? Tout est mieux, hein, pour moi, hein. À part la nourriture en France, Ouais. D'accord. mais non, non, tout est mieux, au point de vue conditions de travail. Enfin, Ouais, les conditions de bon, travail. ouais, pour te dire, je suis devenu syndicaliste, quoi, en France. D'accord, ok. C'est tellement mieux. Enfin, ça m'a redonné goût à la vie en France, quoi. D'accord. Il fait déjà le climat, déjà juste le climat. Ah, le climat, c'est bien. Il Sérieux? fait pas trop chaud en été, pas trop froid en Ah oui, hiver. oui, Ah ouais, c'est oui. bien. Ah oui, oui, oui. Moi, je redécouvre tout, hein. Non, non. Ah bah c'est vrai que Maintenant, vive la l'été au France, Japon, quoi. c'est particulier, mais moi, à part l'été où il fait un peu chaud, enfin il fait un peu Un humide, peu, un peu. voilà, un peu Je très suis retourné humide l'été dernier, pendant. là. Ouais, J'ai pris une claque, là, hein. ouais, Je sais quand pas on n'est si plus t'aimais. habitué, bon, Oh bon, la après, vache. on transpire pendant 2 mois non-stop, et puis ouais, c'est intéressant. Bah, de toute façon, c'est comme je dis toujours, hein, il y a pas que mon avis. C'est pour ça que je fais ces interviews, pour avoir des gens qui n'ont pas le même avis que moi, pas le même ressenti, qui ont fait des choix différents. Et c'est bien de montrer ça à tout le monde. Ben, super, ben, je te remercie en tout cas. Je pense qu'on a, Ah, on a accéléré plein de passages, il y a encore plein de choses à ah oui, dire, mais bon, je pense que ça c'est fait déjà normal, pas, hein. pas loin d'1 heure qu'on doit être en train de papoter. Ben, je te remercie encore infiniment. Et Ah, merci à puis toi. voilà, ben, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et si vous avez des questions, posez-les. Je ne sais pas si tu auras le temps de répondre ou pas, mais en tout cas, tu n'es pas obligé. Voilà. S'il passe par là et qu'il peut répondre à une de nos questions, il le fera. Mais sinon, vous attendez pas non plus à une réponse à tous. Merci beaucoup et ben, bonne continuation en France. Et Merci. Et peut-être un de ces jours autour d'un café au Japon, si tu rentres pour les vacances, ce sera avec plaisir. Voilà, merci à tous. Salut, à bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon.